Avec les sports de combat, on quitte l'actu politique, la guerre en Ukraine, la Russie, la peur de la bombe atomique, etc. Alors premier topic, le judo. Ça apporte la maîtrise de soi. Prends n'importe quelle ceinture noire par exemple. Dans cette vidéo, on va voir comment devenir le meilleur fighter du monde. Tu vas voir les bras galbés comme l'homme des sables, tu vas voir les pieds galbés comme le Yeti. Ton patron te met un coup de pression ou Raken et grosse détanger dans le cortex préfrontal et c'est lui qui va te chercher une pression, mon pote. Ta meuf refuse la levrette, elle dit que c'est irrespectueux, 540 dans l'oreille. Ton mec dit que les mangas ça vaut la littérature, coup de la corde à linge dans la glotte. À la fin de cette vidéo, vous aurez autant de techniques et d'assurance que les plus grands noms de la MMA, mais sans leur jawline de piranha. Ici on fait pas semblant, mais pas des Renois Stokos dans les miniatures pour ensuite leur dire de se taper comme un match-up niveau 8. Percuté de l'intérieur. Alors qu'on vient de la lutte gréco-latine à défaut d'avoir pratiqué le latin grec au collège, visiblement. Toi tu pourrais mettre Hulk en miniature et ensuite te battre contre Yannick Judo l'homme vert ou le bonhomme de 7LM là en disant oh c'est la métaphore, et bras métaphore Hulk pouce blanc. Tu vas en avoir ailleurs que sur le pouce des bleus hein. Je vais t'envoyer mon petit peu Mohamed Ali Liputien aka petit ours brun sous stéroïdes, Rakayu Shiny ou la chose mixée à Ant-Man. Il va prendre tes baloches, il va s'en servir de sac de frappe, il va achever ta descendance et comme t'es entrepreneur et malin, tu vas le cloner et le vendre en guise de contracepteur à tous les bobos qui en ont marre des slips chauffants et de la vasectomie. Vasectomie. Les testicules. T'as vu ça, je te trouve un business, je lui trouve un avenir alors qu'il a l'air de sortir d'un Happy Meal et qu'il est galbé comme tes black and white sandwich mon pote. Et en vrai avec tes kicks tu pourras même pas le toucher, regarde-moi tes kicks, tu t'appelles Ibra et tu mets des kicks comme ça, le mec est ceinture noire en taekwondo normalement, Ibra. Bref en parlant de fourmis parce que je l'ai comparé à Ant-Man, ça me fait penser à Émeric Caron. Si j'écrase une fourmi, ça me pose un problème. Ça me fait penser à l'écologie et j'ai failli faire une première partie sur les fighters sensibles à la déforestation parce qu'on dirait que dès que t'es chauve t'es forcément fort en sport de combat. C'est encore une légende qui vient de The Rock et de John Statham. Et après les chauves BG, il y a les chauves qui savent se taper. Voilà donc on va commencer par Greg MMA qu'on aime bien qu'il nous fasse penser à un espèce de pirate cannibale portugais qui aurait bouffé tout le monde à l'époque sur le Caravelle avant même d'avoir passé l'Angleterre. Donc vous connaissez sûrement, c'est le mec qui prend des sextoys à la sortie des dojos pour faire semblant d'aller frapper les pratiquants et il est encore plus flippant quand il leur dit que c'était une blague. Mais viens ici, dépêche-toi. Caméra cachée frérot. Hein? Caméra cachée. Ah bon? Oui, là-bas. Il mélange malaise et manque de respect avec une efficacité redoutable. Wouh! Moi je rigole? Mais non. Wouh! C'est bon, c'est une caméra cachée. Wouh! Regarde, viens voir, viens voir. Greg, mais pourquoi tu les appelles comme si t'étais un dealer de shit ou un mec qui allait les racketter? Bon, viens voir. Viens. T'as vu le malaise pour eux, les pauvres? Bon allez, je vais quand même mettre mon passage préféré parce que quand même c'était beau et ça montre la quintessence du Krav Maga. C'était le cours de boxe? De Krav. Tu l'as pris en pleine gueule là? Non, tu m'as tué. Je dis aux Français, allons-y quoi, c'est... Comment ça se fait? En fait, t'étais en train de me parler, j'ai accroché ton... Non, rien du tout. Ouais. Moi j'ai mes deux doses. Bon, en restant dans cet univers, après t'as les petites vieilles du Krav Maga qui ont des os solides comme des craquinettes et qui me font penser à Le Pen dans son débat face à Macron, tétanisé face à Krav Macron qui fait de la boxe le mec, il fait de la boxe. Mais bon, la self-défense comme la politique c'est plus un sport de coup bas que de combat, you know what I mean. Et en self-défense, le grand maître c'est Frank Ropers. Mais il y a des milliers de mecs qui vendent leur formation avec des têtes plus ou moins d'escrocs, etc. Mais les mecs quand ils nous parlent du self-défense, on dirait une science exacte. Je veux dire, maintenant il y a plus de limite, c'est les Power Rangers. T'imagines, je suis coach. Bon ok, alors le mec là il arrive, il te vise avec un Satan 2. Tu fais un cône avec tes bras, tu fais un mouvement rotatif et là hop, toi t'as vu elle est déjà au Groenland, elle est en train de niquer les derniers pingouins. Non mais voilà c'est ça. Donc voilà pour moi la seule vraie self-défense qui devrait être apprise c'est celle qu'on devrait donner aux éléphants. Comme ça ils pourraient vraiment self leur défense face aux braconniers, ces sous-hommes. Je vous repasse pas l'opening de Babar mais on a tous pleuré, on est bien d'accord hein. Donc ressaisissons-nous, regalbons-nous en parlant un peu de boxe comme ça, les boxeurs. Bon alors les boxeurs ils sont masos, surtout les nuls. Et en plus c'est dangereux, un boxeur s'il pratique trop, même s'il a la gueule à Jude Law, il finit avec une tronche de boxeur. Je crois on a tous connu un mec qui aimait trop la boxe et quand il traînait avec toi il est toujours là tourner autour avec sa gestuelle insupportable, faire genre il faisait du shadowboxing et tout. Il était là, il cassait les couilles, comme le seul boxeur que j'ai sur moi, il est trop serré, il casse littéralement les couilles, tu vois, vraiment toujours comme ça. Et t'as des gens, je comprends pas vraiment le sens de leur engagement, le sens de leurs efforts. Parce qu'à la rigueur, t'es keuf, pompier, militaire, je comprends la boxe, mais t'as des fleuristes, flûtistes, ils s'entraînent 9 jours par semaine. On dirait leur survie en dépend, comme s'ils étaient entourés de gobelins malfaisants. Alors que les mecs, ils habitent même pas dans le périmètre de Porte de la Chapelle, et bienvenue à Zombieland. Donc ils sont un peu parano en plus d'être maso. Alors si tu comptes le nombre de neurones en moins à cause de chaque coup de poing, je te laisse imaginer le tableau psychiatrique. Bien quoi Big Mac Tyson? Bon alors après il y a la boxe taille. Alors est-ce qu'on en parle? 90% des pratiquants de boxe taille sont des délinquants notoires. Je veux dire la boxe taille c'est le truc que tu fais pour maximiser tes chances de racketter un mec s'il est pas coopératif. Ça motive tout de suite. Alors aussi il y a la boxe anglaise. La plupart des mecs ils me disent mais la boxe anglaise c'est la boxe la plus puissante. Alors moi je dis non, dans ce cas là la boxe en métal c'est plus puissant que la boxe anglaise. C'est mou la glaise. Un jour j'ai couché avec une anglaise, j'étais mou.
Faut aussi analyser les mecs qui ont des corps de cube, là, les bodybuilders et tout. On voit bien que quand ils essayent de l'utiliser, c'est grotesque. Regarde Thibaut InShape Tortank là. Dans une bagarre, ces mecs-là, la seule chose qu'ils peuvent vous faire, c'est vous foncer dessus, littéralement. Regarde-moi ça, Matt, c'est qui on dirait un poulet en pleine crise d'épilepsie. Regarde ça. Sérieusement, Thibaut, tu me fais penser au mec vert de Monstres et compagnie avec tes jambes toutes fines et ton corps tout rond là. Allez, bim, bim, bam, boum, bim, bim, bim. C'est un peu dégueulasse, il y est pour rien d'ailleurs. Après il y a les sports plus esthétiques, plus raffinés, genre le karaté, taekwondo, viet vo dao. Bon, dans ces sports, d'un côté il y a les chorégraphies, donc c'est les gens qui font de l'origami avec leur corps en gros, ok. Et le taekwondo, tout ça c'est plus des sports où on utilise les pieds, on se met pas des poings dans la gueule, donc on perd pas nos dents, on devient pas descendant, et on n'a pas des nez avec des angles tellement tarabiscotés qui recèlent de nouveaux théorèmes de géométrie. Aussi souvent il y a des meufs qui aiment ces sports, donc tu peux faire le BG avec des bêtes de kick retournées, tout ça, donc c'est tout bénef pour un mec un peu malin. Pour ceux qui diront oui mais en vrai c'est pas crédible, oui bah en vrai tu fais une Indiana Jones et puis voilà. Et si vous me dites oui mais y a pas le droit d'armes à feu en vrai, bah dans ce cas là tu go Texas Ranger, et vu l'apocalypse qui arrive en France, à mon avis, on sera très vite loin des lois, loin du droit dans quelques années. Ça pourrait faire un beau titre de chanson, loin des lois. Voilà. Et puis le taekwondo, moi ça m'a galbé, ça m'a sculpté. J'ai un corps à mi-chemin entre celui de Ronaldo et de Bruce Lee quand même, avec un fessier. N'en parlons pas, les meufs me l'envient. Un peu d'humilité. Non mais voilà, qu'on soit bien clair, qu'on soit bien d'accord. Moi mes abdos, quand il y a une belle lumière transversale et tout ça, ils sont nervurés comme des figues. Après je suis pas dans l'ego trip, moi ce que j'apprends sur tous ces sports là c'est la spiritualité, la modestie, l'humilité, enfin vous me connaissez quoi. Et après il y a des sports qui sont trop raffinés, c'est-à-dire que ces sports on dirait qu'ils sont plus faits pour se détendre que pour se défendre. Le tai chi par exemple, c'est pratiqué dans des parcs par des grands maigres qui viennent tout juste de se réveiller de Woodstock. Non mais vraiment. Mais vous fumez, monsieur. Ou pratiqué par des Jacqueline et Sylviane qui veulent se trouver une dernière lubie avant l'EHPAD. C'est des boomers. En gros ça c'est des sports inventés par des Krillins Shaolin il y a 8000 ans dans des monastères perchés avec pour seul adversaire les courants d'air, parce que les mecs avaient même pas de fenêtre, c'est la vérité. Et ils se faisaient plaisir en surnommant chacun de leurs membres et de leurs techniques avec des noms de leur folklore quoi. Donc l'aile du faucon, la morsure du dragon, enfin que des trucs comme ça. Donc faut s'en méfier hein, comme des grands maîtres gourous télékinésistes et scros là, qui ont cru que le pouvoir de la force à distance fonctionnait dans la réalité, alors qu'ils se font maraver systématiquement par les premiers gens UFC qui viennent les défier, et sûrement même par Hezbollah. Ces types me font penser à cette grosse guimauve de Steven Seagal qui s'est barré face à Jean-Claude Van Damme dans une soirée. Et en parlant du pouvoir de la force, hein, maintenant des clubs de combat de sabre Star Wars. Non mais faut en parler les gars, les gens Dark Mimol là, arrêtez s'il vous plaît. Normalement Star Wars c'est un truc, quand t'es sorti avec 2-3 gonzesses et que t'as pris de la coke, c'est terminé Star Wars. Tu passes à autre chose, arrêtez les sabres laser, arrêtez les figurines à la con comme ça. Je veux dire, moi j'avais eu un masque de Dark Vador pour mon anniversaire quand j'avais 8 ans et demi. Faites de l'escrime au moins, l'escrime, tout le monde m'a dit d'en parler. Là je reconnais bien les gens tradition qui se rêvent en train de récupérer le duché de leurs ancêtres qui est squatté depuis 3-4 ans par des roms en leur lâchant des avant à charger à la Marthe bien galbés comme ça. Voilà pour l'escrime. Et dans les gens tradis, t'en as qui vont demander le béour. Ça c'est un peu à l'inverse des gens laser futuristes, mais c'est un peu le même principe mais inversé dans l'histoire du passé quoi. Alors le béour c'est beau, c'est énervé, c'est bien tout ce que tu veux, mais ça me fait marrer provenant de gens qui disent des fois ouais, le Krav Maga, la self-défense c'est pas du tout réaliste. Mais le béour, si tu te fais embrouiller dans la rue, tu vas dire au mec attends et t'appelles un antiquaire pour qu'il te ramène une côte de maille, une armure, une francisque, une hache en Uber Eats. Et le béour franchement je vois des extraits, je me dis des fois faut être quand même faut être perché pour faire ça quand même, on va pas se mentir. Bon alors après évidemment il y a les sports de corps à corps plus réalistes, la lutte grecque, sénégalaise, le jiu-jitsu, le judo en France c'est une tradition. On a l'habitude de champions galbés, carrés, douillés, des Pokémon légendaires style Teddy Riner, le mec c'est Oursaring et il a du mérite parce qu'il se bat contre des Rouskov au JO alors que les Rouskov ils font des corps à corps avec des ours, leurs animaux de compagnie préférés. Et en plus ça justifie parce que Teddy Riner il est galbé comme un ours brun là, et en plus Teddy, tu vois, les Teddy c'est les ours. Mais le judo ça restera à jamais le sport du petit français moyen qui sait qui est mis là un peu de force par ses parents pour qu'il ait les moyens de se défendre face à son racketteur. Donc le racketteur en primaire il aime bien échanger les gens, leur goûter contre 3 patates. Mais ça le fait pas, donc les parents ils mettent leur fils au judo, voilà c'est comme ça. Donc voilà, là je pense que t'es prêt à mettre des uppercuts comme moi je mets des hypercuts dans mes vidéos. Donc n'hésite pas à faire 12 heures de MMA par jour plus 2 heures de fonte. T'inquiète pas, dans 10 000 ans t'as des archéologues qui viendront nous déterrer avec des brosses à dents. Ils verront les arêtes de nez tordues et les micro-fissures dans le tibia que tu galbais à l'aide de bouteilles ou sur des lampadaires de rue là, comme un kéké. Et ils diront ah ça c'était les mecs braves de l'époque, allez ça go, ça part au musée de la détermination et du courage et de bravery. Alors que t'es happiness manager dans la réalité, que t'as milité pour Pécresse et son charisme de Pimprenel, qu'on aimerait bien voir boxer réellement face à Conor et Khabib qui se seraient réconciliés juste pour l'occasion et auraient fusionné en prétendant être atteints de fluidité de genre pour pouvoir se galber dans sa catégorie dans un octogone, dans un hexagone même, parce que la France risque de devenir un néo-hexagone de MMA, Marine Macron Apocalypse. Allez, on rend l'antenne. J'espère que vous avez passé un excellent moment de notre compagnie. Que la force soit avec vous. Merci mes amis, cette vidéo était une vidéo humoristique, bien que j'ai dit beaucoup de vérité dedans, you know what I mean. Ce mois-ci, vous pouvez me retrouver dans le numéro de Causeur, je parlerai du Viagra de Bolsonaro, je veux dire. Aussi, je viens de créer mon site web professionnel, j'ai l'impression d'être Elon Musk, les amis, les galbés. Alors venez voir tout ce que je propose, entretien galbage, vidéos caricaturales personnalisées, etc. Et même bientôt des ouvrages. Venez voir tout ça. N'hésitez pas aussi à venir sur ma chaîne Instagram, je fais des tutos séduction en ce moment.
et allez checker ma chaîne YouTube de chant si vous voulez. Et voilà mes amis, du coup je vous dis galbez-vous bien, portez-vous bien, à bientôt. La grande galberie, la galbe impériale que vous êtes. Tu le chopes là.